Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le JT de la Revue Fiduciaire pour l'édition de ce mardi 14 décembre. Au programme, le e-commerce en France au troisième trimestre 2021, location nue et TVA et enfin, mode d'emploi de l'indemnité inflation. C'est parti. Selon le dernier bilan de la Fédération du e-commerce et de la vente à distance, la FEVAD, au troisième trimestre 2021, le e-commerce affiche une croissance de 15% par rapport à l'année dernière. Une hausse tirée par la poursuite de la reprise du secteur des services qui connaît 20% de croissance. Si le montant moyen d'une transaction est identique à celui du même trimestre 2020 avec 59,50 €, la fréquence d'achat continue de progresser, passant à 14,5 transactions par acheteur par trimestre contre 13,8 l'an dernier. Un acheteur dépense en moyenne 863 € par trimestre sur les sites de commerce en ligne, soit 48 € de plus en un an. Le nombre de sites marchands actifs est aussi en progression de 13% par rapport au troisième trimestre de 2020. La période est également marquée par la reprise du secteur voyage-loisirs qui se renforce au troisième trimestre avec plus 48% par rapport au troisième trimestre 2020, même si le volume de vente demeure en baisse de moins 10% par rapport au même trimestre de 2019. Enfin, les ventes de produits sur mobile continuent à progresser de 13%. La location de locaux nus à usage professionnel est en principe exonérée de TVA. Le bailleur peut toutefois décider d'opter pour la TVA. Le Conseil d'État a jugé dans une décision du 9 septembre 2020 que l'option peut être exercée soit pour l'ensemble des locaux éligibles dans un même immeuble, soit pour certains d'entre eux, seulement remettant ainsi en cause la doctrine de l'administration fiscale. Dans une réponse ministérielle du 16 novembre dernier, le ministre de l'Économie prend acte de cette décision et donne des précisions sur les modalités d'une telle option. Le bailleur peut ainsi, lors de l'exercice de l'option, ne mentionner que certains locaux situés dans un même immeuble pour lesquels il souhaite soumettre les loyers à la TVA. Cette désignation doit être effectuée de façon expresse, précise et non équivoque. Ce choix peut s'apprécier par opération de location. Le Premier ministre a annoncé le 21 octobre dernier la mise en place d'une indemnité inflation versée aux personnes, je cite, que leurs ressources rendent particulièrement vulnérables à la hausse du coût de la vie prévue pour le dernier trimestre 2021. Fin de citation. La deuxième loi de finances rectificative pour 2021 en a posé la base légale, à charge pour un décret d'en fixer les modalités. De son côté, l'administration a décidé sans attendre de préciser les conditions de mise en œuvre de l'indemnité inflation pour les employeurs via 49 questions-réponses diffusées le 2 décembre dernier sur le bulletin officiel de la Sécurité sociale. Pour rappel, l'indemnité peut être versée dès décembre 2021 et au plus tard le 28 février 2022. C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une excellente journée, à demain.